Alors, en fait, être propriétaire, c'est être assumé de la responsabilité d'un cheval, ou d'un cheval par exemple de 600 kg, 600-500 kg, ou d'un poney de 400-500 kg. C'est pas comme si c'était un chien par exemple, un chien de 4 ou 5 kg. C'est un gros animal, domestique, bien sûr, je précise. Quand on a la lourde charge de responsabilité autant que propriétaire, c'est-à-dire dentiste, vétérinaire, ostéopathe, maréchal. Et il faut prendre une assurance vie pour un cheval. Oui, une assurance vie. Il faut aussi prévoir une pension. Bon, moi je vais partir de là parce que cette pension, ça me coûte un peu cher. Je trouve une pension pas très chère. Et il faut le faire travailler tous les jours. Et comme moi, ça y est, je commence à faire les ouvertures, ben, je peux la faire travailler tous les jours. Et la faire prendre des kilos de crack à la pris. Il faut savoir penser un cheval, monter un cheval, avoir quand même un bon galop, par exemple, je dirais 3, 4, allez, galop 4. Trotte. Oui, bah oui, t'es chiante. Là, elle fait sa méchante, mais en vrai, elle est tarpin adorable. Un galop 4 pour un cheval. Il faut savoir, si jamais on a envie d'avoir un cheval et qu'on le tend, il faut savoir qu'il faut acheter une couverture, une polaire, une imperméable, un couvre-rein et un anti-mouche pour l'été. Moi, la mienne en couverture, il fait imperméable et couverture. Après, je crois qu'il fait polaire, mais je pense, je suis pas sûre. Ensuite, j'ai un anti-mouche. Au cas où il faut que j'achète un polaire parce que je pense l'attendre. Après, si jamais il a des blessures, quoi que ce soit. Ah, je me suis accrochée sur mes fesses. Ah, mais c'est fausse. Alors, si jamais elle a des blessures comme la mienne, con ce poulain, par exemple une entorse ou une arthrose ou quoi que ce soit, il faut quand même impérativement contacter le vétérinaire, l'assurance et le mettre au repos pendant au moins. Aïe, je l'ai mis en moins au repos presque un an quand même. Non, attends. Alors je l'ai mis en repos de août parce que j'ai passé galop 4 avec elle, de août jusqu'à maintenant, donc ça fait plus que 4 mois, avec un traitement pour un traitement prescrit par le vétérinaire. Bien sûr, la pension est payée, il faut payer tous les mois. Ensuite, c'est compris dans la pension, bien sûr, les fourrages, donc les granulés, le foin, l'eau, le box. Si vous mettez en box, c'est compris ça, plus la paille ou le copeau. La mienne, elle est sur paille. Et la mienne, elle est sur box et paddock. Si vous mettez sur paddock, c'est compris chute, les fourrages, donc granulés, foin et eau. Et je pense qu'il y a certains clubs qui font un nettoyage paddock. Sinon, il y a d'autres clubs, par exemple le mien. Le mien, c'est compris avec nettoyage paddock, mais pas tous. Et il y a certains clubs que c'est à nous-mêmes de le faire, et que des fois c'est avec de la brie, et que c'est juste de la brie à faire. Enfin, c'est comme ça. Ensuite, le maréchal à faire tous les 4 semaines. Pas tous les mois, c'est tous les. Je me rappelle plus. Comme la mienne était en repos, du coup j'ai pas trop usé ces verres. Je crois que c'est tous les 4 semaines, oui, je suis pas sûre. Les dentistes tous les ans. Le vétérinaire, ça dépend pourquoi, vaccin tous les ans.
Si c'est autre chose, il faut appeler régulièrement, plus l'ostéopathe. L'ostéopathe, c'est surtout comme la mienne, un cheval de loisir, donc de la compétition. Allez! Donc là, je pense que si jamais la vétérinaire me dit que c'est bon pour que je la remonte que pour le dressage et sur le plat, je vais faire des concours de dressage avec elle. Allez! Eh ben oui, bien sûr, il faut avoir ses affaires, c'est-à-dire, alors, selle, filet, guêtre, protège d'eau, protège boulet, tapis, amortisseur. Après, c'est le truc des transports, caisse de transport, enfin, tous les bases pour un cheval, à l'école, enfin tout ce qu'il y a en moins en base pour un cheval. Alors, une selle par exemple marque Décathlon, faut que ça s'adapte au cheval et au cavalier. Moi j'ai une selle fait mesure de la marque Cholima. Je l'ai fait quand je l'avais acheté ma jument, donc j'ai acheté directement la selle. J'ai vendu ma selle de Décat, parce qu'en fait c'était mon ancien poney. Autant que 3 ans de propriétaire, mon ancien poney et ma jument, ça fait déjà 3 ans. Du coup, voilà, je peux exactement vous expliquer comment ça marche en tant que propriétaire. Et ensuite, ça sera par contre, votre budget il sera hyper serré. Par exemple, vous gagnez, je sais pas, je dis une connerie, 1000 € et que vous achetez un cheval à 400 €, d'un cheval de cheval de course, de retraite, eh ben ça, la somme ne sera pas passée directement sur le prix du cheval, mais sur l'entretien du cheval, c'est-à-dire tout ce que je vous ai expliqué au début, le pension et tout ce qui va avec pour le cheval, ça sera dedans. Après, parlons une longue vidéo, mais en gros, je vous explique autant que propriétaire, c'est quoi. Si jamais vous décidez d'avoir un cheval ou d'acheter un cheval pour votre enfant, vous saurez à quoi s'attendre. Moi, pour perso, je gagne quand même pas mal, donc je peux en plus, parce que là, en fait, je cherche un photographe professionnel pour faire des photos avec ma jument, qui se déplace par contre. Et après, ah oui, un truc important, parce qu'il faut souvent le monter, tout ça. Du coup, il faut un planning bien uni. Par contre, les vacances, c'est à vous de s'arranger. Le planning, c'est à vous aussi de s'arranger. Les vacances, c'est à vous de s'arranger, parce que les vacances, un cheval, un animal comme ça, même un chien ou un chat quoique, mais un chien ou un cheval ou un poney, c'est dur de prendre des vacances quand même. Hein. Moi, perso, j'en prends pas souvent. Donc, j'arrive à m'arranger. Pourquoi je te reste pas dans le film, toi? T'es casse-couille, Azan. Hein. Et non, mais là, t'es trop pris. En fait, t'en as eu. Azan. Et du coup, voilà. Enfin, tout ce que je peux vous dire. Putain, je suis en contre-jour. Tout ce que je peux vous dire en tant que propriétaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par commentaire. On me poser des questions, je vous répondrai. Au cas où, je vous ferai un FAQ, si vous voulez. Parce que j'en ai jamais fait, j'aimerais bien en faire, mais il me faut d'autres questions. Donc, je suis désolée pour la vidéo, pour cette vidéo qui dure longtemps. Mais je peux pas faire autrement. En plus, j'ai plus trop d'idées de vidéos à faire. En attendant que je reprends les concours avec elle et sinon un autre cheval, c'est à voir quoi. Du coup aujourd'hui c'est vidéo des questions sur est-ce que j'ai envie d'être propriétaire ou pas, parce que si on n'est pas propriétaire, parce que ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire,
c'est que propriétaire, il faut aussi compter les cours. Si vous voulez faire des concours, il faut compter les concours plus les cours, plus le transport, plus la nourriture parce qu'il compte avec. Enfin, tout ce qui va avec. C'est cher. Donc du coup, voilà, après la fin du mois, vous verrez. À la fin de l'année, enfin moi perso, je suis déjà à 10 000 et quelques, je dirais. Hein. Après, bon, après je suis passionnée. Parce qu'un seul truc qu'il faut avoir, il faut être passionné pour avoir un cheval. Faut pas dire oui, je veux un cheval et qu'après on s'en occupe pas. Il faut être passionné, il faut s'en occuper et il faut aimer les chevaux. Même s'ils me mettent des coups de vent. Oh, le vent qu'elle m'a mis, c'est un truc de malade. C'est ça, Boud. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire en tant que propriétaire. Donc, essayez de réfléchir si vous voulez avoir un cheval un jour ou pas. Enfin, surtout si vous voulez avoir un cheval. L'entretien, ce que c'est. Parce que même moi, j'arrive pas trop souvent à voir mes amis, même si j'essaye un peu. Et voilà tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous fais plein de cookies. Abonnez-vous, partagez, aimez et regardez en haut à gauche la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. À droite, en haut à droite, la chaîne de ma pote Lilou Horse. Et en bas à gauche, le club des compétiteurs. Abonnez-vous. Ciao!